Alors, bon, il y a une première remarque. C'est la victoire éclatante de, comment dire, du critère antisémite en France. C'est-à-dire que dès qu'on dit attention, antisémitisme, oula, les gens, ils font dans leur froc. Excusez-moi l'expression, mais c'est terrible. Par exemple, prenons la FPS. La FPS reçoit 140 000 € par an de subvention, ce qui est pas mal quand même. Bien. Si on lui colle l'étiquette antisémite, et puis la FPS joue le jeu correctement, 2 États, frontières, machin, bon, très très bien, bravo, bon, on vous applaudit. Voilà, voilà, vous pouvez continuer votre boulot. Moi, je me souviens d'une chose. Quand le printemps des Sayanim est sorti, j'ai envoyé un mail, à l'époque, je n'avais pas Facebook, j'ai envoyé un mail à peu près à toutes les associations qui existent en France, de FPS, une 70 à peu près. Personne ne m'a répondu, et non seulement ça, ils ont commencé à me boycotter. C'est-à-dire, dans 3 villes de province où je suis allé, les associations locales qui m'ont invité ont appelé la FPS, leur ont dit voilà, on reçoit Jacob Cohen, est-ce que vous voulez vous associer à nous? Jacob Cohen, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur parce que le printemps des Sayanim, ça évoquait quoi? Ça évoque une espèce de protocole des sages de Sion, c'est-à-dire un complot juif mondial, c'est-à-dire des juifs qui s'organisent en France, aux États-Unis, etc. Attendez, mais c'est le Mossad qui a créé ces gens-là. Moi, je n'y suis pour rien. S'il y a un complot, il est là. Et donc, c'est ça qui est terrible. Ça veut dire qu'ils ont intériorisé, moi j'ai une expression pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont accepté les règles de jeu imposées par l'adversaire, ou par l'ennemi. Voilà. C'est-à-dire, l'ennemi vient, il leur dit, voilà, c'est comme si on jouait à un jeu, et c'est un des deux qui dit, voici mes règles, tu dois les respecter. Et l'autre, il dit, bon d'accord, ce qui fait qu'il est toujours perdant. Enfin, en tout cas, il ne gagnera jamais. Pourquoi? Parce que on lui pose des limites. On lui dit, bon, voilà, la FPS, et les autres, c'est à peu près le même raisonnement. C'est-à-dire, attention, si vous touchez, s'il y a le moindre sens de l'antisémitisme, vous risquez gros. Donc, vous devez vous la fermer. En tout cas, vous devez limiter vos critiques. Et donc, ils se soumettent d'eux-mêmes. C'est ça qui est terrible. Ils se sont soumis au diktat du CRIF, des institutions sionistes, qui leur disent tout ce qui peut être considéré de près ou de loin comme antisémite, vous n'y touchez pas. Et donc, ils n'ont pas fait, ces organisations-là, n'ont pas fait l'analyse suivante. C'est quoi l'analyse? Quand on combat Israël, quand on combat le sionisme, en France, on est en France, il faut combattre ceux qui soutiennent Israël et le sionisme. Si on ne le fait pas, c'est pas en publiant quelques lettres, quelques vidéos sur Hebron, etc., qu'on va faire bouger les choses en France. En France, le combat passe d'abord par le combat contre le CRIF, contre les manifestations du CRIF pour le Tzahal, pour l'armée, etc., passe contre l'existence des Sayanim, passe contre la politique, le dîner du CRIF, etc., la soumission de la classe politique. Ils n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur d'être critiqués pour antisémitisme. Et ils ont intégré cette peur. C'est ça, c'est comme des colonisés qui intellectuellement... moi, je connais le discours de colonisé. Vous savez, Albert Memmi qui a écrit le complexe de colonisé. Le colonisé, il intègre le discours du colonisateur, du dominant. Et ils l'ont intégré, eux, en acceptant ces limitations. Mais ils se coupent les ailes. Et c'est triste. Enfin, c'est triste parce qu'ils n'ont pas compris le sens global de la lutte que mènent des antisionistes. Voilà. En France,
C'est surtout en France. Moi, je suis en France, donc je combats le sionisme dans ses manifestations en France.